Bonjour, bienvenue au MOOC Cartographie et gestion durable des ressources en eau. Je suis Dr Dibibrou, hydrogéologue, maître de conférence CAMES, chargé de vous accompagner pour cette 4e et dernière semaine de notre MOOC sur le cours Cartographie des ressources en eau. Ce cours va s'articuler autour de 2 leçons. La première va concerner la cartographie de la disponibilité des ressources en eau. Et la deuxième, la dernière, va concerner la cartographie de la qualité des ressources en eau. Voici donc présentées les 2 leçons de notre dernière semaine. En introduction de cette première leçon, qui concerne la cartographie de la disponibilité des ressources en eau, nous pouvons dire que cette disponibilité peut donc être cartographiée à partir de points, comme nous le voyons sur cette carte, à partir de vecteurs, comme nous l'observons aussi à travers ces fractures, ou à partir de rasters, comme nous voyons à travers ce plan d'eau ici observé. Pour ce qui concerne les points communément appelés données ponctuelles, nous pouvons donc faire varier la couleur des points pour indiquer les localités, par exemple, qui n'ont pas de point d'eau. On peut prendre par exemple les localités ici en vert, ou bien les localités qui ont des points d'eau, comme c'est le cas ici en rouge. On peut aussi faire varier la taille des points ou indiquer par exemple les localités où les forages ont des débits faibles, comme par exemple ce point-là, ou pour indiquer les localités où les forages ont des débits élevés, comme ce point-ci. On voit bien la différence entre les 2 points, entre les points de débit faible et les points de débit élevé. Après les données ponctuelles, nous avons les données vecteurs. La disponibilité des ressources en eau peut aussi être représentée à partir de données vecteurs. Nous avons, par exemple, les cours d'eau, comme nous l'avons ici sur cette carte, et ainsi de suite. Nous avons aussi les fractures, comme nous l'avons ici sur la carte ici. Mais aussi, à partir de ces données vecteurs, nous pouvons donc délimiter le contour de notre zone d'étude. Comme c'est le cas ici. C'est donc le contour de notre zone d'étude. Voici un peu comment on peut donc exploiter les données vecteurs pour cartographier la disponibilité des ressources en eau. Comme nous l'avons indiqué en introduction, que la cartographie de la disponibilité des ressources en eau pouvait se faire à partir des données ponctuelles, des données vecteurs et des données rasters. Ainsi donc, après avoir décrit les données vecteurs et les données ponctuelles, nous prenons ici le cas de la perméabilité. À partir des données raster, nous pouvons donc voir les zones de faible perméabilité, ici en bleu sur cette carte, ou les zones de perméabilité moyenne, en couleur grise, les zones de perméabilité forte, en couleur orange, et les zones de perméabilité très forte, en couleur vert foncé. Voici ainsi présenté comment on peut donc cartographier la disponibilité des ressources en eau à partir des données vecteurs et des données raster. Que pouvons-nous retenir au thème de cette première leçon de notre 4e semaine sur la cartographie de la disponibilité des ressources en eau? Nous pouvons dire que ce cours nous a permis de savoir cartographier la disponibilité des ressources en eau à partir des points, des vecteurs et aussi des rasters. Nous voici donc au thème de cette première leçon. Au revoir et à très bientôt pour la 2e leçon de cette 4e semaine.